Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour à vous tous qui nous suivez à travers www.nousleescombattants.com, vous qui nous suivez à travers Voice of Congo, à travers des différents websites, à travers des YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Vu ce qui se passe actuellement dans notre pays, nous avons intérêt à recevoir les avis de toutes les grandes personnalités de chez nous. Par là, nous voyons ici en diaspora les prophètes Paul Joseph Mukungubila. C'est vraiment un grand nom. Alors, nous sommes venus, nous sommes déplacés pour venir jusqu'ici dans sa résidence pour qu'il nous dise son point de vue à propos du soulèvement populaire, à propos de l'opposition congolaise qui s'est élevée, à propos de la réaction de la communauté internationale. Oui, pas trop de commentaires. Je n'animerai pas cette tronche seule. Je suis accompagné de mon confrère de Voice of Congo, Eric. Rapidement, nous saluons d'abord la présence du prophète Joseph Paul Mukungubile. Bonjour prophète. Bonjour, cher journaliste. Vraiment, nous sommes contents de venir vous voir aujourd'hui. Alors, prophète, ça fait un bout de temps, vous avez parlé. Il se passe pas mal de choses chez nous au Congo. La population s'est vraiment levée pour se soulever contre la loi électorale. Monsieur Joseph Kabila veut s'éterniser au pouvoir, raison pour laquelle ils veulent modifier. Aujourd'hui, hier, il parlait de la révision de la Constitution et aujourd'hui, il parle de la loi électorale. Alors, quelle est votre lecture des faits et tout ce qui se passe chez nous au Congo? Moi, je crois que, cher journaliste, c'est que tu me parles de soulèvement populaire, que tu me parles de la résistance, que tu me parles de... Donc, je crois que c'est dans les droits du peuple congolais à pouvoir le faire. Et si ils ont eu à le faire, peut-être vous avez raison pour laquelle je vous accepte de pouvoir répondre. Parce que je suis sous le choc de voir ce qui s'est passé. Et comme vous le savez, je suis victime de le 30 décembre 2013. C'est tous les miens qui avaient été massacrés à partir de ma parcelle. Comme je n'essaie de le dire, ce n'est pas qu'on soit sorti pour aller attaquer, mais on nous a suivis comme des poules et on a massacré. Et c'est le pays qui était en deuil. Le deuil qui ne nous a même pas été accordé. C'était normalement, on devrait décréter le deuil national. Mais malheureusement, le pays est occupé. Raison pour laquelle, si aujourd'hui il y a des événements, de ces soulèvements auxquels tu fais allusion, c'est le pays qui vient d'être endeuillé pour encore une autre fois. Donc, ce n'est pas qu'on vienne de perdre un homme ou deux hommes, mais c'est le massacre. Alors, si aujourd'hui, je me suis calmé en apprenant que les législateurs auxquels j'avais fait allusion dans mes deux lettres, je faisais allusion aux deux chambres, la haute et la basse. Je leur disais que vous êtes responsables, puisque c'est vous qui représentez le peuple. Le peuple qui est le souverain primaire, si je peux le rappeler. C'est ce peuple-là qui a le pouvoir entre ses mains et qui désigne ses dirigeants. Je ne sais pas si la démocratie chez nous
Parce qu'on est africain, ça peut s'exercer autrement. Et surtout, dans le cas particulier concernant notre pays. Le Congo mérite ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, c'est difficile à pouvoir répondre très très bien. Ah oui, je crois avant de donner la parole à mon confrère Eric, à la lumière de tout ce qui s'est passé, alors la communauté internationale a quand même dit un mot. Est-ce que le peuple peut compter à la déclaration de la communauté internationale? Moi, je crois que la communauté internationale, depuis plusieurs années, on était enfant, on vient de grandir et on trouvait que c'était les institutions vers lesquelles on s'appuyait pour, souvent quand il y avait des cas, qu'il y avait des problèmes qui se produisaient, qui se posaient, on recourait vers la communauté internationale et elle aussi de son côté trouvait des solutions, essayer de pouvoir calmer la situation et l'arranger. On a suivi dans certains pays que la communauté internationale a été comme recours. Mais malheureusement pour nous, pour le Congo, Congo c'est toi, Congo c'est moi, malheureusement pour nous, la façon dont la communauté internationale intervient, c'est de manière très timide. Parce que j'ai eu à m'adresser à la communauté internationale. J'ai écrit une lettre verte pour essayer de lancer notre cri de détresse pour qu'elle puisse nous aider. Malheureusement, jusque-là, je n'ai pas encore enregistré ce que moi j'espérais. Il est certes vrai que l'Amérique a pu intervenir, le gouvernement américain, intervenir de quelle manière? En nous présentant des condoléances et en rappelant à l'autorité de pouvoir bien garder l'espace politique. Mon cher journaliste, ce que je viens d'apprendre pendant ces 3 jours de violence, mes stomacs, je ne sais plus si nous, le péché, c'est d'avoir cette terre de nos ancêtres, cela nous a valu de pouvoir encaisser tous les malheurs. À telle enseigne que moi, ma vision, je me vois comme si ce n'est pas moi seul, tout le Congo se voit comme si je ne sais pas. Parce que entendre ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, depuis les 19, les 20, les 21, je n'ai jamais enregistré cela depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Vous n'avez jamais enregistré ça, le prophète, comme vous venez de le dire. Oui. 3 jours, évidemment, il y a des bilans un peu contradictoires. Difficile encore de dire exactement une quarantaine, selon certaines ONG des droits de l'homme, mais officiellement, c'est seulement 11 selon le gouvernement. Même les ONG, le problème c'est lequel? Je ne pense pas que nos ONG, sur lesquelles on doit compter d'ailleurs, puissent au moins nous donner les bilans qui soient vraiment réels. Même la quarantaine, moi je ne suis pas très sûr. Pourquoi? Les premiers jours là, pendant toutes ces turbulences-là, les soirs, les jeunes gens, connaissant ce pouvoir sanguinaire,
ils vont se retirer disant on ne va pas continuer dans la nuit à pouvoir manifester. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais recevoir. Tu sais que je suis à la loupe de tout ce qui se passe. Côté Mombele, côté est de l'Imete. Le monsieur va lâcher ce qu'il cachait pendant la journée à cause de leur morphologie. Vous me suivez bien? Oui. Parce que c'est incroyable ça. On décrète la patrouille, donc le quoi? Le couvre-feu. Le couvre-feu. Et couvre-feu, c'est pour garantir la sécurité de la population. Je me fais comprendre. Oui. Et ce qui m'étonne, c'est dans le noir, lorsque la nuit tombe, qu'il y a des troupes qui envoyaient le groupe qui venait des gens. Parce que toute la journée, comme il y avait un ça ne va pas, toutes ces violences-là, les gens ne s'étaient pas ravitaillés, bien sûr. Mais ce qui était censé garantir la sécurité, parce que quand on décrète le couvre-feu, c'est pour que nos gens en uniforme puissent sécuriser la population. Mais malheureusement, je vais recevoir le coup de fil, on me dit, notez en passant que le pouvoir va prendre l'initiative de pouvoir couper la communication pour bien s'occuper de ce bétail. Est-ce que c'est normal ça? On a droit de pouvoir faire un peuple respectable, un peuple, puisqu'on doit respecter ceux qui vous ont délégué, ceux qui vous ont légué le pouvoir. Vous devez le respecter. Hein? Et je crois que le cardinal Mosengo, pendant la marche d'hier, est-ce qu'il a été entendu? Il avait demandé que les catholiques marchent et au préalable qu'on puisse rétablir la communication. Je ne pense pas que le pouvoir ait compris cela. Il s'est entêté et on a coupé. Maintenant, je ne sais même pas. Ce soir-là, de lundi, dans le noir, on me dit, c'est la boucherie. On a fusillé tous ces groupes-là. Et les soins de prendre, c'est de pouvoir ramasser le corps, de faire disparaître. Parce qu'elle est disparue jusqu'aujourd'hui. Donc c'est un bilan que évidemment vous... Mais moi, je ne suis pas très sûr des ONG. Vous voyez, dans un État comme celui-là, même ceux qui travaillent pour les droits humains, et ils ont peur. Parce qu'on ne respecte rien. Parce que je crois que j'ai appris, si vous l'avez, c'est vous qui devez nous apprendre ça, qu'un médecin vient de succomber aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Évidemment, ce sera encore à vérifier parce qu'on n'a pas encore des informations. Comme vous l'avez dit vous-même, avec la coupure de l'Internet et d'autres moyens de communication, c'est parfois difficile de vérifier les choses. Ce que je voulais savoir, alors vous avez parlé de la communauté internationale, comme mon confrère a posé la question, et vous dites que la réponse était plutôt timide. Alors il faudra que peut-être... il y a ceci, la communauté internationale, c'est que c'est moi qui ai écrit la lettre, qui me suis adressé à la communauté internationale, pour qu'elle intervienne. Moi je sais que c'est un pouvoir qui est sanguinaire, mais il se limite à pouvoir demander au pouvoir ainsi qu'aux manifestants, en leur présentant des condoléances et qu'ils tiennent quoi, la retenue. Donc, c'est-à-dire, on demande la retenue de deux côtés. Vous comprenez? Comme tel est le cas. Alors, ma question... les manifestants, s'il vous plaît, les manifestants, il faut dire en passant, les manifestants viennent manifester main nue. Je veux dire sans armes.
Est-ce qu'il y a occasion de pouvoir utiliser les armes? Il y a vraiment, c'est une occasion pour le pouvoir, de pouvoir utiliser les armes, de tirer sur les gens. Balles réelles avaient été utilisées, on a des preuves de cela. Oui. Ce que je voulais plus savoir, c'est que, ok, maintenant que la communauté internationale est plutôt timide sur ce point, faudra-t-il peut-être que le Congolais se prenne en charge si tel est le cas? Alors, que demandez-vous à l'opposition? Que faut-il faire? Êtes-vous plutôt de l'avis peut-être de Étienne Tshisekedi qui parle d'un dialogue que bien sûr la MONUSCO moi, je crois que faciliter. dans mon frère, hein, il y a un langage versatile. Hein. C'est le même qui a demandé le dialogue. N'oublie pas que moi j'avais demandé le dialogue. Et là, vous parlez de tous les Congolais, c'est moi qui étais le premier à demander le dialogue, qu'on voulait transformer en concertation, croyant que, est-ce qu'on peut faire le dialogue sans concertation? On joue avec les mots, ou bien c'est de l'illettrisme ou quoi, je ne sais pas. Quand on veut aller au dialogue, il faut qu'il y ait concertation. Ça, c'est le préalable. Alors, et il joue sur les mots. Vous voyez? Et qu'est-ce qui a été fait? Rien. Donc, moi qui ai demandé ça, qui ai initié ça, j'ai été écarté. Je suis resté longtemps là, quand je suis allé enterrer mon père. Et je ne sais même pas comment ça s'est terminé, le dialogue. Alors, le frère là, le compatriote qui demande le dialogue, je ne sais pas. Et après ça, j'ai entendu son message. Il y revient, c'est pour maintenant. Je ne sais pas s'il a compris que le dialogue, c'est rien. Il faut que l'IDPS se descende. Seulement, il faut faire partie de cet homme du pouvoir finissant. Donc, vous voyez que moi, je n'aime pas ce langage pour les Congolais. Les Congolais doivent se prendre en charge. Vous me comprenez? Oui. Se prendre en charge aussi, il faut qu'on soit vraiment... Quand on dit quelque chose, il faut s'en tenir. Il ne faut pas changer. Vous me demandez à moi, qu'est-ce que je peux demander aux Congolais? Si la communauté internationale n'a pas encore fait ce que nous attendions. Oui, c'est ça. Peut-être il faut dire ce que moi j'attendais d'abord. Avant de répondre complètement à la chose. Je m'attendais à ce que, parce que la communauté internationale, après le sang qui a coulé les 30, qu'on ne veut pas, dont on ne veut même pas parler trop, je ne sais pourquoi. C'est à cause de ce sang que on va demander au Messie, on va lui rappeler de ne pas continuer, de ne pas ajouter les mandats. Parce que lui, avec la majorité, donc tenait à ce qu'on puisse réviser. Et là, c'était déjà mal parti. Vous me comprenez? Mais est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris. La communauté internationale a martelé. Il y a des émissaires. Et le monsieur s'est entêté et a pu continuer. Donc, c'est à quoi je m'attendais, c'était de pouvoir dire, après qu'il ait massacré le 30 décembre 2013, il vient, il répète encore les massacres depuis le 19-20. 21. Et même au moment où je suis en train de parler, on dit il y a le calme, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on peut appeler l'armée ou la police. On ne sait plus quelle police. Parce que la police, le monsieur l'a toujours déguisé, donc a toujours déguisé son armée en police. Et même aller jusqu'à mettre des étrangers dedans. Ils continuent. Ils vont jusqu'à rentrer dans des maisons, sortis des jeunes gens. Et destination inconnue. Donc, un tel homme, pourquoi il agit comme ça?
c'est parce que j'avais dit c'est un imposteur, c'est un étranger. Ce que la communauté internationale devait faire, c'est pour nous aider, c'est de pouvoir stopper. C'est ce que j'ai écrit dans toutes les lettres, dans tous les discours. Stopper, c'est-à-dire? Stopper. Vous me dites, c'est-à-dire, moi j'ai vu dans d'autres pays, hein, on a pu intervenir avec force. Ce n'est pas ailleurs ici en Afrique. Vous parlez d'un scénario comme en Côte d'Ivoire peut-être? Par exemple. Pourquoi ne pas faire avec celui-ci? Celui de Côte d'Ivoire, c'est un enfant du pays, s'il te plaît. Et tandis que l'autre, c'est un étranger. Il faudra que je répète combien de fois. Et il aura pitié de nous. Il n'a pas pitié de nous. Ce ne sont pas ses frères. Lui ne voit que la richesse qu'il est en train de piller et permettre aux autres de pouvoir piller. Et maintenant que ce n'est pas fait, qu'est-ce qu'il faudra que le Congolais fasse alors? Les Congolais ont fait ce qu'il fallait, se manifester puisque nous sommes impuissants, on n'a pas d'armes, on crie toujours, chaque jour on est en train de tuer, depuis le 19. Chaque jour, s'il te plaît mon frère, journaliste. Qu'est-ce qu'on peut faire? La force, moi j'espère beaucoup en la force que détient la communauté internationale. Et avec les institutions internationales, comme la MONUSCO, pour intervenir, donc on a, et ont des moyens. Et non seulement ont des moyens, ils ne peuvent pas riposter, ils peuvent même intervenir. On ne peut pas parler de l'ingérence quand un chef, on remarque en lui qu'il est devenu, il se comporte en insensé. Hein? Il n'y a plus question d'ingérence. Donc vous allez les laisser tuer, continuer à massacrer. Non, il faut intervenir pour sauver le peuple. Donc voilà ce que j'attends de la communauté internationale, même maintenant. Il n'est pas tard. Il dit stop. Et que le gouvernement là, qui forme le monsieur, il les forme pour les Congolais. Il ne le forme pas pour les Congolais. Il le forme pour le Rwanda. Donc, vous voyez que si, dire qu'est-ce que nous allons faire? On va continuer à prier Dieu, on va continuer à crier jusqu'à ce que Dieu va nous entendre. Peut-être il va pousser ceux qui ont de moyens forts, pour stopper l'élan de ces sanguinaires, et c'est alors que nous aurons le salut. Pour l'instant, je n'ai tout pas autre mot à pouvoir utiliser. Oui, prophète, je crois que nous sommes en train de comprendre, alors qu'il est, que vos populi, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, le peuple est descendu dans la rue et il a réussi quand même à ce que cette loi électorale, qu'on puisse un peu la retoucher d'une façon favorable quand même à ce peuple-là. Je crois que M. Kengo Wadondo du Sénat, aujourd'hui, il a quand même compris que l'article qui devait faire un grand problème, on ne l'a pas vraiment voté. Mais est-il que vous êtes originaire du Katanga? Monsieur Jean-Claude Muyambo aujourd'hui est aux arrêts. Franck Diongo a été aussi arrêté. Parlons d'abord de Jean-Claude Muyambo qui est originaire du Katanga. J'ai vu le retour de Moïse Katumbi. Il y avait un monde fou dans la rue, beaucoup de gens. Monsieur Kyungu a mobilisé beaucoup de gens parce que s'il faudra parler de grands leaders du Katanga, je citerai M. Kyungu, je citerai Muyambo, je citerai Moïse Katumbi et je citerai le prophète Joseph-Paul Mukungubile. Et maintenant, l'un de vôtres est maintenant en prison. Il n'y a pas un mot d'ordre de la part de M. Kyungu qui a de l'audience au Katanga. Il ne dit rien. Il n'y a pas un mot d'ordre de votre part. Il n'y a pas aussi un mot d'ordre de la part de Moïse Katumbi. Et maintenant que le peuple est en train de prendre quand même les dessous, pourquoi
pourquoi ne pas dire quelque chose à ce que les gens puissent manifester pour qu'on libère Jean-Claude Muyambo. De la manière que vous vous taisez, le pouvoir en place risquera d'aller plus loin. Quand je dis aller plus loin, Coutinho a fait plus de 5 ans en prison. Et maintenant que Muyambo a dit non à ses pouvoirs, il a changé du camp et il se retrouve maintenant en prison. Qu'est-ce que vous pouvez... Quelle est votre lecture là-dessus? Donc, moi, je crois que, mes chers journalistes, vous me laissez répondre. Hein? Oui. Laissez-moi le temps. Pour que je puisse... Il y a deux volets de la question. D'abord, la question disant, je crois que M. Kengo est parvenu quand même à favoriser la chose pour calmer la situation. C'est-à-dire, il vient de stopper l'élan de cette loi. Ok? Il faut comprendre ceci. Je commence par la loi électorale. C'est mal, hein, mal combattre, comme tu me l'as demandé, mon cher frère Eric. Que doit faire le peuple? Le peuple ne doit il n'a pas d'armes. Même si en se défendant, ils peuvent, celui-là qui avait l'arme, on la lui arrache. Vous comprenez? Et le peuple continue toujours à se battre pour sa liberté. Vous savez tous les mots que j'ai articulés ici. Donc, parler de la loi électorale, là c'est un des moyens que cet étranger utilise pour se maintenir au pouvoir. Au début, avec la majorité présidentielle, c'était la révision, tout simplement, la révision de la Constitution, pour qu'il ait la possibilité de briguer le troisième mandat. D'accord? Oui. Alors, comme ça n'a pas tenu, parce que les grands de ce monde, ceux qui ont de grands pays de démocratie, comme l'Amérique, comme la France, pour ne citer que cela. C'est deux ici que je viens de citer. M. Obama a eu à parler à nos chefs lors du sommet. Je crois que vous le savez. Oui. M. François Hollande a eu à pouvoir réitérer le même souhait et lui est allé plus loin. Il a dit, on va soutenir. Si vous continuez, parce que la façon dont nos chefs se sont comportés, nos chefs au pluriel, hein, des différents pays africains, dont celui qui est à la tête de notre pays, un étranger, il leur a parlé au moment, mais ils n'ont pas compris. Compaoré est parti après que Obama leur ait parlé. Et je crois que M. François Hollande avait exhorté l'autre. Mais il est parti de la manière dont vous connaissez. Et récemment ici au sommet qui s'est tenu de francophonie au Sénégal, M. François Hollande a répété. Et je crois que l'attitude que les chefs qui sont à la tête de ce pays, la RDC, et même avec les autres, c'était de quitter la francophonie sans respect. Parce que on venait de toucher à ceux qui ne voulaient pas. Et au moment où je vous parle, je crois que le monde entier peut me suivre. Sans respect. Et lui qui devrait remettre les flambeaux, hein, à celui du Sénégal, il ne l'a pas fait. Donc vous comprenez, sans respect. Il se comporte sans respect. Voilà notre fierté, nous les Congolais.
Et il est parti. Et maintenant, quand il fait des défis pareils, comment est-ce que la communauté internationale peut tolérer? Et aujourd'hui, il est en train d'assassiner le peuple, qui lui dit être ses souverains primaires qu'il avait désignés comme chef, comme dirigeant, lors des élections. Et je crois que vous n'ignorez pas de quelle façon s'étaient déroulées les élections de 2011, auxquelles je ne m'étais pas présenté cette fois-là, parce que Dieu m'avait interdit, il m'avait montré comment ça allait se passer. Et après cela, je suis intervenu pour leur interdire de proclamer les résultats. Vous me suivez bien? Au moment où les autres fuyaient, je me retrouvais au Katanga, je suis descendu là-bas, pour leur dire, s'il vous plaît, ne proclamez pas ça. Parce que c'était entaché des irrégularités, des tricheries, et la communauté internationale, si c'était une erreur de notre côté, mais la communauté internationale a décrié ça. Et est-ce que j'ai été entendu? On a traîné comme j'étais intervenu. On a traîné un peu, et en fin de compte, ils se sont dit, comme il y a cet étranger, si on ne parvient pas à faire ça, je risque de sauter, et le Rwanda ne saura plus devenir Singapour. Tu me comprends? Et alors, parce que le Rwanda, la richesse, c'est la vache et son lait. C'est avec ça qu'on va, ce pays-là, dans le désert, et presque la brousse. Maintenant, aujourd'hui, ils ont construit avec nos richesses. Au-dessus de la communauté internationale qui regarde et qui a élevé un peu même les tons, disant comment. Est-ce que ce que vous avez là, c'est le Rwanda qui produit? Donc, ils savent. Alors, vous voyez que ce n'est pas la loi électorale qui prime, parce que nous avons nos législateurs, je veux dire nos deux chambres, nos députés et nos sénateurs. Aujourd'hui, ils se voient impuissants. Pourquoi? Parce que on a commis erreur. Ils se voient impuissants. Au Sénat, ce n'est pas seulement Kengo Ketisite. Ce sont nos vaillantes sœurs congolaises et nos vaillants frères congolais qui ont pu, qui se sont levés pour dire on ne va pas ratifier ça. Qui ont dit même au président Kengo, on ne va pas, parce qu'on suit. Ceux qui ont dit ce peuple c'est nous. Voyez comment on est en train de les assassiner. Et qu'est-ce que nous allons devenir? Ce que j'ai dit, j'ai renchéri. Ce sont les sénateurs. Avec les Sénats, ils nous ont laissé voir ce qui se passe là-bas. Alors, c'est la raison pour laquelle je me disais, quand je les regardais, moi, je me dis, maintenant vous voyez impuissant. Pourquoi? Parce que à la tête du pays, il y a de l'imposture. Il y a un étranger, comme dit l'Écriture, Deutéronome 17:15, 17:15, Deutéronome. Il ne faut pas choisir un étranger. Alors, c'est la raison pour laquelle la loi électorale, c'est que vient de faire le Sénat. Ça nous apaise un tout petit peu, mais ça ne résout pas les problèmes. Notre salut, c'est le départ de cet étranger. Il faut à tout prix que l'étranger s'en aille. Il s'est moqué de nous en disant qu'en 2006, on ne lui a rien fait. En 2011, même, et il n'y aura rien en 2016. Que ce que tu dis soit entendu par
c'est en qui j'espère beaucoup, c'est la communauté internationale. Vous comprenez? Cette communauté aime le peuple congolais. La communauté internationale? Je ne pense pas. Ils ont devoir, ils ont obligation de pouvoir aimer, parce que ces institutions-là, Oui. On les a établies pour ça. La communauté internationale a laissé Mobutu Oui. détruire les pays pendant 32 ans. Et cette communauté a donné la chance à ces sujets rwandais de continuer à diriger notre pays vraiment pendant tous ces temps ici, et eu égard aux irrégularités. Je crois d'abord, vous entendez la question que vous m'avez posée. Oui. Ce n'est pas la loi qui peut résoudre notre problème. La loi, c'est un des moyens seulement. Tant que cet étranger est à la tête du pays. Hier, c'était la révision tout court de la Constitution. Oui. On s'impose, les voix s'élèvent, les voix s'élèvent, les voix. Même mes frères Katangé que tu as cités ont levé la voix. Même ceux appartenant à sa famille politique. Mais ça n'a pas résolu. Alors il a compris, il faut chercher un autre moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je reste? Le recensement, par exemple. Même quand on parle des élections municipales, c'est dans le sens-là. Excusez-moi. Juste pour ajouter quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les députés. Les députés de la majorité présidentielle qui sont abattus, qui refusent ça. Mais le moyen de refuser, parce que il y a celui-là qui n'est pas votre frère, qui est le chef. Il n'y a pas moyen. Au moment où je parle, les autres ont fui, les parlementaires. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent impuissants. L'erreur, c'est d'avoir placé l'étranger. Et l'étranger aujourd'hui, il y amène tous ses frères, tous. Il les met, il les installe dans l'armée. Il les déploie dans toutes les provinces. Et maintenant, il se voit être bien blindé. Mais moi, je te dis, le Dieu de ce pays Congo. J'ai dit, pourquoi tu nous laisses continuer à pleurer? Vous m'entendez? Pourquoi? Dieu a dit non, je vais vous libérer. Vous m'entendez? Il va nous libérer. Il va nous libérer. Raison pour laquelle j'avais dit, moi, je ne vais pas lâcher, je vais faire partie de ces petits. Juste pour utiliser, faire... C'est la raison, laisse-moi terminer, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand il parle de l'arrestation de mon frère Mouyambo, je souffre. Parfois, moi, celui qui me fait souffrir, ce n'est pas cet étranger-là seulement. Vous, mes frères congolais. Vous comprenez? On devrait, quand on décide de mener le combat, il faut le mener jusqu'à bout. Et il ne faut pas vous trahir. Il ne faut pas vous trahir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, il commence, les jours même où on doit commencer, ceux qui ont pris l'initiative de dire autant manifester, pour que cette loi s'arrête. Mais Mukungubila a appris ce qui venait d'être fait. Et j'ai réagi, j'ai écrit à la communauté internationale. Vous m'entendez? Oui. J'ai réagi. Et quand j'ai réagi, ce que j'ai demandé, ce n'était pas tout simplement que cette loi. Non. Je sais que ce qui provoque ça, c'est l'étranger qui est là. Et maintenant,
si les manifestants, nos manifestants sont là sur la rue, ce qu'ils doivent dire, c'est ce qu'ils sont en train de dire maintenant. Il faut le départ de l'étranger. Vous comprenez? Oui. Hein, rentre chez toi au Rwanda. C'est ce qu'on devrait dire. La loi électorale, ça fera quoi? On l'a stoppé. Merci à nos vaillants. Merci à nos sénateurs. Hein? Qui à ce niveau-là ont stoppé, mais ce n'est pas suffisant. Nous leur demandons le départ de l'étranger, qui n'est pas notre frère. Hein? Le Congo a formé plusieurs dirigeants africains. Vous le savez? Ils ont étudié ici chez nous. Plusieurs dirigeants que je ne veux pas citer. Et c'est ce qui me fait mal. Ils ont été formés chez nous. Et aujourd'hui, on va se moquer de nous. Hein? Et si il faut que les Congolais maintiennent leurs protestations, maintiennent leurs manifestations. Et comme l'a dit le gouvernement américain, que c'est un droit de tout citoyen de pouvoir s'exprimer librement pour sa liberté. C'est un droit. Et à cause de ce droit, il faut sortir de blindés. Imagine-toi, dans le rapport que je reçois hier, cette garde républicaine qui se permet même de tirer les lance-roquettes au milieu de la foule. Vous comprenez le mépris qu'on a de ce peuple. Et tout ça parce qu'il y a l'étranger. Donc, lance-roquette, ça veut faire quoi au devant des manifestants? Entendre parler maintenant que M. Bissangimana part maintenant. Il va aller chercher du matériel pour les anti-émettes. Ah. C'est la raison pour laquelle on est tenté d'assassiner, parce qu'on n'en avait pas. Vous ne comprenez pas que c'est la brouille, ça. Hein? C'est maintenant qu'on pense à aller chercher ça. C'est ceux qui vont montrer maintenant à la communauté internationale, voilà, nous on utilisait ça. Ou bien ça veut dire quoi? En catimini. J'aimerais terminer la réponse de la question, elle était très longue. Donc, le jour-là, qu'est-ce que je vais apprendre? Je vais apprendre qu'au lieu de manifester avec les autres, une portion de nos compatriotes qui étaient des encadreurs de ces manifestants, ce sont des leaders des partis politiques. Ils vont nous dire qu'ils se sont retrouvés enfermés dans la maison. Vous ne voyez pas que c'est ridicule pour les Congolais? Et M. Mouyamba était parmi eux. Moi, il dit, qui vous a enfermé? Cette communauté internationale, vraiment, c'est ça les leaders même des partis qui ont initié la marche, les manifestations pacifiques. À cause de la violence du pouvoir, ça s'est transformé maintenant en violence dont on parle. On va pointer du doigt les manifestants, que c'est eux qui sont auteurs, ou bien pointer du doigt les opposants. Et maintenant, j'étais troublé, vous me comprenez, mes chers journalistes, j'étais troublé. Moi, je dis, ils vont se retrouver enfermés de quelle façon? Comment vous interprétez ça? Est-ce que c'est la vérité, ça? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Vous me comprenez? Disant maintenant vos frères, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, j'apprends que le pouvoir sanguinaire se permet même d'obliger les populations au Katanga de pouvoir marcher pour le soutien de l'étranger. Ah, Seigneur mon Dieu. Vous comprenez? C'est dont je souffre, moi. Et qui dit Kimou? Mon frère, j'ai dit, vous comprenez, c'est dont je souffre.
Mais moi, j'ai confiance, pleinement confiance en ce Dieu que je sers. Que Dieu va libérer le peuple. Il l'a déjà libéré d'ailleurs depuis le 30 et décembre. Il y a quelque chose qui est en train que nous, on ne peut pas expliquer parce que le Créateur, hein, c'est entre ses mains que se trouve la stratégie de pouvoir aider le Congo. Vous m'entendez? Je continue à lui faire confiance. Aujourd'hui, on se permet de dire soutien. Je ne veux pas souiller le nom de mon ancêtre Kabila. Soutien. C'est quel est ridicule. Ça frise du ridicule. Quel soutien vous allez lui accorder? Donc le pouvoir s'impose pour intimider le peuple comme ça. Que la communauté internationale puisse tenir bien ses obligations parce qu'il n'y a pas de mots. Je manque de mots. Maintenant, je vais... Aujourd'hui, est-ce que pendant les manifestations, on peut se permettre d'arrêter l'opposant? C'est quelle sorte de démocratie? C'est la raison pour laquelle j'ai dit à la communauté internationale. Donc, avec cet étranger rwandais, la démocratie, vous venez de nous faire comprendre que la démocratie s'arrête, d'abord. Ne parlez pas de la démocratie. C'est ça, je crois. Parce que on ne sait plus, est-ce que c'est un système qu'il faut? Par exemple, un Congolais peut comprendre bien le mot démocratie. Elle est où? Arrêter l'opposant quand il manifeste main nue. Admettons que ça soit vrai. Parce que je vois que c'est un jeu. Allez dire qu'il vient de nous enfermer. Il vous enferme. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre pour ce Congo? Donc, vous entendez parler, vous n'avez pas confiance à Mouyambo et Kamere, et ce qu'ils ont fait, c'est un jet. C'est vraiment un jet. Ah oui, je vois combien son Excellence, le prophète Joseph Mukombile, est hors de ses états. Je ne sais pas si mon confrère Eric a une question à pouvoir... Oui, en effet, sans rival. S'il y avait une question, mais cette question pourra être mise à côté parce que là, sans rival, le prophète vient de faire des révélations. Donc, d'après lui, c'est le groupe de leaders qui étaient soi-disant enfermés pendant que les autres manifestaient. Vous n'y croyez pas. C'est comme ça que... Moi, ce n'est pas que je ne crois pas seulement à leur séquestration. Hein? Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Moi, je ne peux pas comprendre. OK? Parce que on appelle le Congo, au lieu de l'appeler seulement Congo, on appelle le Congo démocratique. Le pouvoir qui est censé créer la garantie de cette population. OK? Quand ils manifestent sur leurs droits, la nuit tombée, ces militaires-là du pouvoir commencent à tirer sur les gens alors qu'on avait déjà arrêté d'abord ces manifestations. La nuit. Ça. Donc pas de démocratie. On a décrété le couvre-feu. Couvre-feu, c'est l'État qui garantit maintenant que je dois au moins garder la population. Mais c'est la nuit là qu'on tire, on fusille tous ces groupes-là. C'est le massacre. Ok? Ouais. Le jour avant cela, les jours pendant la journée, ils vont se retrouver enfermés. Disant, les leaders sont enfermés. Moi, je dis, on les a enfermés comment? Est-ce que vous me comprenez? Si c'est vous qui pouvez, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Dans quel pays? Au Congo. C'est comme ça que, avant que je ne remette la parole à mon confrère,
finirai par cette question. Pensez-vous qu'avec la déclaration qui est maintenant un peu célèbre, si je peux dire un peu comme ça, du troisième penalty, l'adage du troisième penalty, si je peux l'appeler ainsi, de Moïse Katumbi, pensez-vous que c'est un message fort? Pensez-vous que si vraiment le message, et c'est que beaucoup essaient de comprendre par là en disant que c'est une façon de dire qu'il ne veut pas que, évidemment, Kabila Boué gagne un troisième mandat, si le message est vraiment celui-là, pensez-vous que Moïse a été assez fort dans sa façon de donner son message, et pensez-vous qu'il a... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pensez-vous qu'il aurait pu faire Je mieux? suis choqué. Moïse, c'est un des leaders les plus célèbres chez nous, au Katanga. Il nous a cité, moi, Kyungu, Moïse. Ok? Après avoir parlé de penalty, il devrait s'exprimer. Ok? Il devrait s'exprimer pour encourager cette population qu'il avait accueillie. Et pourquoi ne pas expliquer le troisième penalty qu'on ne devrait pas organiser injustement? Donc, il devrait parler. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui me choque, les leaders sont là. Si les leaders ne sont pas là, leurs majors, les lieutenants sont là. Vous comprenez? Et j'apprends qu'on a obligé la population à soutenir ces messieurs-là. L'étranger, ça c'est grave. C'est grave. Donc, maintenant, l'expression de ce troisième penalty qu'eux ne veulent pas. On a compris, peut-être, je ne sais pas si c'est la même lecture, on a compris qu'ils ne veulent plus de lui. Et ça, c'est ce qui va dans le sens de pouvoir accorder au peuple congolais sa liberté. Si on ne veut pas de troisième penalty. Si réellement ça a été dit du fond du cœur. Et ça permettra à ce que le peuple congolais s'exprime librement et ait sa liberté. Vouloir s'exprimer même, c'est un peu une contestation, une protestation disant mais vous ne nous dirigez pas comme nous on s'attendait. Et je crois que c'est ça ce que je peux dire. Ah oui, l'heure n'est plus au théâtre. Je crois que le peuple congolais est assez mûr pour comprendre, pour faire la lecture de la politique de chez nous. Alors on en a vécu au temps de Mobutu. Nous sommes suffisamment mûrs pour comprendre qui est des nôtres et qui ne l'est pas. Souvenez-vous de la question qu'a posée Josué à l'ange. Es-tu des nôtres ou tu es de nos ennemis? Kyungu a vraiment de l'audience au Katanga. Mais à la lumière de tout ce qui s'est passé avec Jean-Claude Mouyambou, Kyungu n'a encore rien dit. Les notables Katangiens ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Et puis Moïse Katumbi s'est tu. Alors, c'est pas moi de commenter. Je crois que pour la tranche d'aujourd'hui, nous devions avoir quand même les mots de la fin de votre part. Le peuple quand même mérite l'encouragement ou le soutien parce que le peuple a osé quand même depuis un certain temps. Les Quinois étaient très peureux, les Congolais étaient très peureux. Mais aujourd'hui, un jour, 2 jours, 3 jours dans la rue. Juste le mot de la fin, c'est tout. Et je sais qu'ils ont été encouragés. J'ai encouragé ce peuple. J'ai encouragé ce peuple. Et j'ai été très encouragé aussi de leur réaction à ce que moi je voulais. Et moi je crois que vous n'avez pas, chers compatriotes, à pouvoir vous décourager. Nous sommes endeuillés, forcément. Forcément endeuillés. Je ne saurais pas, moi, comme je le disais tout au début, me permettre de vous présenter les condoléances. Hein? Parce que les sangs continuent à couler. Je vais vous présenter ces condoléances combien de fois? Je sais que
tout à l'heure, là, j'ai dit, la communauté internationale ne devait pas se limiter à ça, devrait au moins intervenir, stopper l'actif du monsieur qui est en train de nous massacrer. Ce gouvernement-là, il est là pour faire quoi? Pour faire quoi? J'avais dit pour qu'on nous extermine tous. Non. S'ils peuvent nous aider. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai confiance, continue à faire confiance à notre Dieu, en ce Dieu du pays, pour qu'il puisse lui aussi agir. Parce que nous regardons à gauche, à droite, ceux qui doivent nous aider. Ils tardent à pouvoir venir. Mais c'est un message de désespoir. Non, ce n'est pas le désespoir. J'ai dit, il faut faire confiance en ce Dieu, parce qu'il a dit, je vais vous libérer. Et j'ai dit, nous ne pouvons pas, nous, utiliser autre moyen que de pouvoir manifester comme il se doit, démocratiquement. Il faut continuer. Il faut continuer. Et parce que Dieu m'a rassuré qu'il y délivre le peuple. Ah oui, vraiment, merci. Nous vous remercions, Excellence Eric de Vosof Congo. Merci à vous, nos téléspectateurs. Alors maintenant, je dirai un mot à ce peuple. Que le juste pratique encore la justice, dit la Bible. Que le saint se sanctifie encore. Alors vous qui avez eu cette initiative de descendre dans la rue, faites-le continuellement jusqu'à libérer les Congos, parce que mieux vaut la fin des choses que le commencement. Peuple congolais, levez-vous. Levez-vous, toutes les options sont bonnes. C'est d'abord Dieu, oui, merci. Et ensuite, Dieu fait sa part, mais il y a aussi la part de l'homme. Vraiment, tenez bon, la victoire est dans notre camp, et c'est pour bientôt. Hippolyte Kanambe, connu sous le nom de Joseph Kabila, n'est pas éternel. Il va mourir, et sa fin est déjà là. Voulu ou pas, je vous les rassure, 2015, c'est une année d'adieu pour ce monsieur Kanambe. Merci encore une fois, à la prochaine.